Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui je vais éclairer l'obscurité. Restez près de moi, à moins que vous n'ayez pas peur de lire le recueil de nouvelles Histoires folles et horrifiques écrit par Adeline Rojo, j'ai aussi nommé Drailer Killer, en auto-édition. Ouh. Je vais vous lire le résumé. Quel est le point commun entre un homme accidenté, un chien, un enfant, un pigeon, un stylo et bien d'autres éléments simples du quotidien? Il n'y en a pas, si ce n'est le fait que tout ceci, combiné à la touche horrifique qui sommeille en chacun de nous, forme de délicieuses et dérangeantes histoires noires. Plongé dans la nuit des démons avec Franck, dans les ténèbres avec Camille et sa maison hantée, ou encore avec Jack, le gentil camarade un peu dérangé de Mike. Ce recueil renferme 40 histoires courtes qui reflètent le côté sombre de la moindre banalité du quotidien. 40 histoires noires et horrifiques pour voir les choses autrement. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. Certains de vos membres pourraient disparaître. Ouais, un peu trop mou. Allez, c'est parti. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. À l'origine, c'était des histoires disponibles uniquement sur une application d'histoire d'horreur où il n'y avait qu'un tout petit public. Et elles étaient écrites sur un téléphone, ces histoires. Puis vint le temps de Wattpad où le public fut légèrement plus nombreux. Prise de folie, l'autrice s'est ensuite engagée dans un concours littéraire sur Short Édition où une de ses nouvelles, la deuxième qu'elle a écrite, fut déclarée lauréate. Pleine de confiance, surtout lorsqu'un manuel scolaire québécois lui a fait l'honneur de la choisir pour une leçon. Elle a commencé à parler de ses textes sur les réseaux et à les diffuser. Un jour, quelqu'un lança l'idée d'en faire un recueil. Fallait pas lui en dire plus, elle l'a rédigé ce recueil, et il a rencontré son public. Elle n'avait pas du tout prévu cela, qui n'était on va dire qu'à la base qu'un passe-temps. La confiance, l'appréciation des lecteurs et les encouragements de tout le monde ont permis la naissance des histoires folles et horrifiques. Le début, elle espère, d'une longue carrière. Je lui souhaite aussi. Ah oui, lui derrière, non mais vous en faites pas, ils sont sympas, enfin je crois. Amateurs, amatrices d'horreur et d'un petit peu de gore, ce recueil est complètement fait pour vous. Venez vous promener avec moi. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour cet ouvrage de 155 pages. Commençons par la couverture. Un petit peu froid, non? Je suis complètement fan de la première de couverture. Alors oui, c'est peut-être sobre, mais je la trouve très efficace en fait. C'est simple, ça va droit au but. Le crâne, le titre, c'est complètement raccord. Il n'y a pas de souci non plus avec le texte. En revanche, je suis beaucoup plus réservée sur la quatrième de couverture. Je la juge un petit peu trop simple et elle me transporte beaucoup moins. Elle me transmet pas du tout le même message que la première, puisqu'un crâne, l'air de rien, ça peut cacher beaucoup de choses. En tout cas, on m'annonce 40 histoires noires et horrifiques. Et ça, je pense que tout le monde le sait à présent, l'horreur, j'adore ça. C'est effectivement l'un de mes genres favoris, donc forcément cette couverture m'attire sans problème, on peut dire même que je suis complètement dans le public cible. Un recueil de nouvelles, ça faisait longtemps, encore plus d'horreur, Halloween approche. Contrairement à d'habitude, je ne ferai pas d'avis par nouvelle, parce qu'en fait elles sont très courtes et pour certaines ce serait presque spoilé en fait, si je donne mon avis sur une ou deux lignes. Parfois d'ailleurs rien qu'avec le titre. Par exemple, si je vous dis Le Vieux et le Hachis Parmentier, je suis persuadée que vous allez avoir un petit peu votre imagination qui va vous titiller et tout de suite vous pouvez vous imaginer de quoi on va parler. Parce que bon, le hachis parmentier, non bien sûr, la nourriture, oui, mais tout à fait, c'est bon du hachis. Ou encore avec le titre À vos casseroles. Voilà, là je vais rien dire puisqu'en fait j'ai vraiment peur de trop spoiler. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez. Car oui, en 155 pages, vous avez de quoi passer une heure tranquille,
un peu plus si votre entourage frissonne facilement. De quoi en tout cas se plonger dans des histoires courtes, plus ou moins 3 pages, et rester parfois sur notre faim. Amateurs et amatrices de ce genre, c'est un bon ouvrage, même si j'ai regretté le peu de franchissement de ligne, si on peut dire ça comme ça, et l'absence de lâchage total. Quand faut y aller, faut y aller. Il ne faut absolument pas hésiter à mettre la sauce. On comprendra qu'il lira le pourquoi du culinaire. Oui, j'en veux plus. L'autrice ne s'est pas complètement lâchée pour ce recueil, c'est bien, on n'a pas non plus retenu les rênes, mais on ne les a pas lâchés non plus. Après, on retrouve quand même une belle cohérence avec ce titre qui annonce autant d'horreur que de folie. Oui, au pluriel. L'ambiance s'installe très facilement et le genre est plutôt bien exploré. Alors dans le sens où ce n'est pas de l'horreur pour écrire juste de l'horreur. Rien n'est gratuit, quoique est-ce que Sarah a payé le cinéma? Et les constructions sont différentes à chaque nouvelle, élément appréciable car on a de la surprise, c'est surprenant, il n'y a pas trop on va dire de prévisibilité. Même si je me doutais parfois de certaines chutes, alors certaines étaient très bien trouvées, d'autres, bon bah voilà, je m'y attendais un petit peu. Entrez dans la cuisine, il y a un délicat fumet qui s'échappe. On ne tombe pas dans le classique, il y a chaque fois on va dire un petit twist pour relever l'élément central. Même la pause romantique n'est pas à prendre avec des pincettes. Oh, le beau coucher de soleil. Côté histoire, certaines m'ont clairement plus transporté que d'autres, même si chacune a son petit écrin d'imaginaire souvent original. Prenez par exemple Dégazé, magnifique jeu de mots entre dégager, oui comme mon petit fameux Get Out, et les gaz, justement les gaz qui peuvent des fois un peu s'échapper de n'importe quel corps. J'ai adoré cette nouvelle, c'est morbide, drôle avec un peu de lâcher prise qui est très bien. J'ai aussi adoré Une retraite à dessous pour le côté malheureusement réaliste. Il y a aussi la nouvelle J'aime les costards. Pour les références et le fait que c'était trop court en fait, j'en voulais vraiment mais beaucoup plus, il y avait une énorme idée derrière, c'était génial. La nouvelle Séjour mort comprise, pour le côté urbex, drôle et la petite chute. Le poème page 144, étonnant et croustillant comme j'aime. Bref, n'importe quel lecteur ou quelle lectrice y trouvera son compte. C'est aussi très intelligent de multiplier les histoires comme ça, même si elles sont courtes, puisque chacun ses goûts et qu'on peut justement multiplier parfois les coups de cœur. Côté univers, la plume est très agréable, même si oui, elle aurait pu être encore plus fluide, avec moins de répétitions et on va dire encore plus aussi de lâcher prise. Je m'attendais à encore plus frissonner, à vraiment avoir peur. Oui, le suspense est présent, mais il en faut beaucoup en fait pour me secouer, il faut vraiment y aller. Après, c'est un primo-roman, donc le premier roman de l'autrice, et c'est une belle entrée en matière, je trouve, surtout dans ce genre, si, et ben justement, on lège au doigt sur le clavier ou notre plume, écrire et on y va. Oui, je sais que j'y reviens parce que de temps en temps j'ai senti une autocensure, alors que non, il faut y aller, il faut mettre les pieds dans le plat. Histoire noire et horrifique, et ben c'est parti, justement. Si on a envie d'écrire ça, et ben écrivez ça. Côté personnage, j'ai trouvé amusant de revoir certains prénoms dans d'autres situations, un peu on va dire comme s'ils évoluaient dans un monde parallèle, sans que ce soit le cas. Les personnages sont souvent très entiers, très profonds et a vraiment des objectifs très lisibles dès les premières lignes, ce qui est très très bien pour un recueil de nouvelles. Ce ne sont pas toujours des cons. J'ai presque eu de l'empathie, ouais, surtout pour quelques-uns, ça se comprend assez facilement. Me décrocher une émotion est déjà une réussite en soi, donc bravo. Il y a beaucoup de personnages très différents, très attachants, très drôles, à plaindre ou encore parfois à enfermer. J'ai aimé les idées assez originales ou revisitées avec un peu de piment. La plume est assez fluide, ça se lit très vite et bien. D'ailleurs, je l'ai dévoré plus que dégusté, contrairement au hachis. Et puisque l'ouvrage contient plusieurs univers, différentes situations, des personnages qui ne subissent pas les mêmes choses et qui n'ont pas les mêmes objectifs, c'est génial puisque chaque nouvelle est une découverte. J'ai moins aimé certaines répétitions et le fait que ce soit souvent vraiment trop court. Alors oui, je sais, ce sont des nouvelles et c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai toujours du mal quand c'est très court et qu'on a envie que ce soit un tout petit peu plus long. Non mais c'est vrai, oui, il y a certaines nouvelles, elles auraient largement pu faire 2 pages de plus. Vous reprendrez bien un Dolly crâne. Passons maintenant à mes passages préférés, page 7. Au moment où ses pensées allaient et venaient, sa tête était comme anesthésiée. Il ne sentait plus la douleur dont il avait un mince souvenir. Je ne vous dirai pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il a un petit truc au niveau de la tête. Où es-tu donc, Tommy? Viens me rejoindre. Page 19.
Ce qu'elle ignorait en revanche, c'est que le problème qu'elle utilisait pour tuer le plus de monde possible était aussi en train de la dévorer de l'intérieur. Ses intestins étaient... J'ai toujours faim. Et je vais faire exprès de couper ce passage à ce moment-là. Alors oui, j'ai choisi ces quelques lignes parce que j'ai apprécié Sarah Paconor tout de même, ainsi que sa libération. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Alors ensuite, c'est un titre que je vais lire, que j'ai fait, on va dire, un petit peu exprès de ne pas citer jusque-là. C'est « Merci de ne pas nourrir les pigeons ». Pourquoi justement j'ai sélectionné un titre pour les passages préférés alors que d'habitude c'est plutôt des lignes, des phrases, de dialogues ou autres? Parce que tout est dit dans le titre et qui est évidemment à double sens. C'est plutôt bien trouvé. Est-ce que vous avez deviné? Passons maintenant au point positif. La diversité des univers proposés. C'est un recueil de 40 nouvelles et franchement, mais il y a un univers à chaque fois, c'est de très belles découvertes et ça démontre une imagination incroyable, donc bravo. La plume, même si ça aurait pu être encore plus fluide, c'est agréable dans l'ensemble. Le côté incisif de certaines nouvelles, un peu poignant aussi pour quelques dialogues, bien comme il faut. On a bien le côté aussi folie, car il ne faudrait pas oublier, on nous parle bien d'histoires horrifiques, noires et folles. Les chutes, assez bien dans l'ensemble, hein. C'est difficile en plus de les réussir quand c'est très court, puisqu'il faut quand même amener une situation, un petit élément qui va venir chambouler tout ça, puis la chute. Non là franchement, c'est très bien fait. Le côté horreur, même s'il aurait pu être beaucoup plus accentué, ça ne m'aurait pas dérangé, qu'il faut un petit peu lâcher la bride. C'est bien, en tout cas le côté culinaire, puisque ça a été bien travaillé, pour le coup, hein, le goût, rien que le goût, ça donne faim. Mais il y a également des petits points négatifs. Certaines répétitions pas utiles, et ça c'est un petit peu on va dire la faiblesse de tous les primo-romans. Effectivement on a tendance des fois à vouloir répéter certaines choses alors que c'est pas utile du tout, vous inquiétez pas, on a très bien compris. Des nouvelles qui sont souvent trop courtes. Ah, il est vrai que sur 3 pages, des fois on a un petit peu envie de dire 2 petites pages de plus, juste 2 petites pages là. Parce qu'il y a certains univers qui m'ont vraiment happé tout de suite, et ben on les lit les 3 pages en l'espace de 3 minutes, donc forcément au bout d'un moment, il n'y a pas assez. En résumé, c'est une très belle découverte ce recueil. Oui, c'est un primo-roman, oui, ou primo-recueil si vous voulez. Et oui, parfois j'avais envie d'en avoir plus sous la dent. À conserver en tout cas pour avoir de la lecture sous la main, pourquoi pas pour Halloween ou pour d'autres occasions. Pourquoi pas pour faire frissonner aussi son entourage. N'oubliez pas quand même de faire l'inventaire dans le congélateur. Ça peut être utile. Est-ce que c'est vraiment la fin ? Voilà, c'était la chronique du recueil de nouvelles en auto-édition écrit par Adeline Rojo, ou aussi Dryler Killer. Histoire folle et horrifique. Un magnifique recueil de 40 nouvelles quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un petit like, à commenter et à la partager. Cela nous fait toujours plaisir, ça va nous aider côté algorithme et cela va aussi aider l'autrice. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, je vous invite à aller sur notre page Utip, il y a d'ailleurs une magnifique boutique en ligne. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume.